Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour partager avec vous une petite astuce pour créer votre propre masking tape avec du ruban adhésif double face et des chutes de papier. Donc, comme toute bonne scrapeuse, j'ai des boîtes entières de chutes de papier. Donc, voilà, je vous montre la mienne ou du moins l'une d'entre elles. Donc voilà, il y a plein de papiers, des papiers que j'ai ancrés moi-même, des papiers que j'ai utilisés pour créer des albums photos il y a quelques années. Et voilà, ça fait un moment que ça traîne là-dedans et franchement, je ne sais jamais trop quoi en faire après. Donc ça traîne dans mes boîtes et l'autre jour, j'ai eu l'idée, en faisant du rangement dans mon coin, scrapbooking, bien pourquoi pas en faire du masking tape avec tout ça. Voilà, donc j'ai fait des essais, les voici. Donc ceux-là, je les ai réalisés avec les pages d'un vieux livre. Donc ces vieux livres qui traînent parfois sur nos étagères au fin fond du grenier, on ne sait pas trop quoi en faire. Donc c'est une idée pour les utiliser autrement que de les laisser prendre la poussière dans le grenier. Et un autre ruban que j'ai réalisé avec alors c'est du papier canson que j'ai ancré avec des encres Distress et Ladies Gang. Et voilà, c'est des chutes qui traînaient dans mes boîtes et donc je me suis dit, on va tester aussi avec ça. Donc je vais vous montrer comment j'ai procédé. Et vous allez voir, c'est très simple à faire. Donc, pour ceci, il faut bien entendu du ruban adhésif double face. Donc, un qui colle quand même assez bien. Et des chutes de papier. Donc, là, je vais refaire un papier dans les tons verts, comme celui que je vous ai montré. Donc, je les avais déjà préparés tout à l'heure. Et maintenant, je vais vous montrer comment procéder. C'est très simple, il n'y a rien de sorcier. Donc c'est simple, vous déroulez votre rouleau de scotch double face et tout simplement, vous venez y déposer comme ça vos petits bouts de papier. Et vous pouvez faire ça avec n'importe quelle épaisseur, enfin largeur de masking tape. Hein. Vous pouvez même en faire, j'ai prévu d'en faire sur ce gros là. Mais bon, je le ferai hors caméra et j'en prendrai des photos et je vous les montrerai. Donc là, hop. Après aussi, vous pouvez... alors là, je suis en train de poser mes papiers de façon aléatoire, sans trop prise de tête. Mais si vous voulez pousser la chose un peu plus loin, vous pouvez vous amuser à faire des dégradés de couleurs avec différents types de... différents papiers de... Oh, je dis n'importe quoi. Différents papiers de différentes couleurs. C'est le matin, je suis pas bien réveillée. Et vous l'aurez compris, voilà. Vous faites un peu comme ça vous arrange, comme ça vous plaît. Ça, c'est juste un exemple. Et ce qu'il y a de bien avec cette petite astuce, c'est que personne n'aura le même masking tape que vous. Voilà. Ça sera un masking tape tout à fait unique. Hop, encore un petit morceau. Encore un dernier. En plus, c'est que c'est, comment je dirais, satisfaisant de faire ça. On n'a pas envie d'arrêter en fait. Une fois qu'on s'est lancé,
que c'est bon. Donc maintenant, soit vous laissez le ruban comme ça tel quel, donc avec les bordures irrégulières, soit vous êtes un petit peu maniaque sur les bords comme moi et vous pouvez donc dans ce cas-là égaliser tout ça avec une paire de ciseaux et en suivant simplement la bordure du ruban adhésif. Bon, c'est vrai qu'après il y aura encore des petites chutes en faisant comme ceci. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pourrez refaire un masking tape avec les chutes des chutes. Dans ce sens plutôt. Oula. Et voilà, c'est terminé. Donc voilà pour la petite astuce pour créer votre propre masking tape avec vos chutes de papier qui traînent dans vos boîtes. N'hésitez pas à tester cette technique et à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous voulez pousser votre créativité un petit peu plus loin, je vous invite aussi à faire un petit tour sur ma boutique, les Digistamp de Sandrina, donc sur la plateforme Ko-fi. J'ai un large choix de digistamps, de papiers digitaux que vous pouvez imprimer avec votre imprimante personnelle. Et voilà, donc n'hésitez pas à tester mes petites créations digitales que vous pouvez donc, je le répète, imprimer et colorier aussi. Mes digistamps existent aussi en version noir et blanc, donc elles sont incluses dans tous les lots de digistamps. N'hésitez pas à me faire un petit retour sur ce que vous pensez de mes créations et à partager avec moi sur vos réseaux vos interprétations. N'hésitez pas aussi à vous inspirer de mes illustrations digitales. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye!